Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver ce jour pour la première sortie de la semaine du Point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à la commune de Konsamba 1er qui a tenu le 17 janvier dernier son conseil municipal consacré à l'adoption du budget 2025. 1,605,065,116 francs CFA, c'est le montant équilibré en recettes et en dépenses qui a été voté à l'unanimité par l'ensemble des conseillers municipaux. En augmentation de 4 652 603 francs CFA comparé à l'exercice 2024, ce budget est axé sur 4 programmes, notamment l'amélioration de l'offre socio-économique de base, la promotion du développement et la protection de l'environnement, la promotion de la culture, du sport et au soutien à la jeunesse. Le 4e programme concerne la gouvernance et l'administration locale. Au cours de ce conseil, le maire de cette commune, El Hadj Oumarou, a relevé que sa municipalité a signé il y a quelques mois avec l'État autrichien un contrat de partenariat estimé à plus de 6 milliards de francs CFA pour la création d'une décharge d'ordures et la transformation en biogaz des déchets issus de cette décharge. Pour l'exercice 2025, une première tranche de 250 millions de francs CFA sera allouée à la municipalité de Konsamba 1er pour la maturation de ce projet ainsi que pour certains investissements de développement. Parlons du prix plancher Borchon de la noix de cajou en Côte d'Ivoire qui a été fixé à 425 francs CFA le kilogramme lors de la campagne 2025 contre 275 francs CFA en 2024. Cette hausse très substantielle de 54% vise à valoriser le travail des producteurs et à améliorer leurs revenus. Elle devrait également inciter une augmentation de la production de noix de cajou qui constitue une filière stratégique pour l'économie ivoirienne. Le gouvernement de Côte d'Ivoire justifie cette décision par la volonté de soutenir les producteurs et de renforcer la compétitivité de la filière anacarde sur le marché mondial. Cette hausse devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des producteurs et de dynamiser les zones de production. Selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, ce prix va permettre aux producteurs d'engranger un supplément de revenus de l'ordre de 173 milliards de francs CFA. Le gouvernement brésilien qui préside le bloc multinational BRICS en 2025 a annoncé le 18 janvier dernier l'adhésion du Nigeria en tant que pays partenaire au sein du groupe. Avec la 6e plus grande population mondiale et la première d'Afrique, ainsi qu'une des plus grandes économies du continent africain, le Nigeria présente des intérêts convergents avec les autres membres du groupe. Cette intégration marque une avancée significative pour renforcer la voix de l'Afrique dans les discussions internationales. Le Nigeria rejoint ainsi le groupe en tant que partenaire, un statut déjà détenu par 8 autres pays principalement situés en Amérique latine, en Europe de l'Est et en Asie. Cette extension du BRIC révèle une stratégie visant à consolider les alliances sud-sud et à peser davantage dans les grandes décisions économiques et politiques mondiales. L'adhésion du Nigeria ouvre la voie à une coopération renforcée entre les pays émergents et offre de nouvelles perspectives pour le développement économique et politique du continent africain. Dans le cadre du projet d'assainissement sanitaire en Angola, l'Agence américaine pour le développement international va investir entre 2024 et 2029 70 millions de dollars américains pour couvrir les domaines du paludisme et de la santé reproductive. L'information a été rendue publique le 17 janvier dernier par le représentant national du PSI Angola, Pedro Zola, après une réunion avec le gouverneur provincial par intérim, Franco Mufinda. À l'issue de cette entrevue, il a souligné que le programme vise à améliorer la qualité des services fournis dans les unités de santé de la province. En vue de renforcer les soins médicaux, la communication, la promotion de la santé et la consolidation des données dans le système, ce projet de 5 ans sera mis en œuvre par un consortium d'organisations dirigé par l'organisation non gouvernementale Service international pour la population. Il a souligné que depuis l'approbation du projet, certaines formations ont déjà été réalisées en 2024 pour préparer le plan de travail pour 2025.
Approuvé en août 2024, le projet prévoit une série de formations des techniciens de laboratoire, des campagnes massives de distribution de moustiquaires imprégnés de longue durée et l'achat de médicaments pour lutter efficacement contre le paludisme, principale cause de décès dans le pays, en plus d'une assistance technique dans le domaine du planning familial, entre autres. Parlons à présent de transactions électroniques au Cap-Vert qui connaît une hausse de 20% en 2024. Selon l'annonce faite le 17 janvier dernier par la Banque du Cap-Vert, la valeur des transactions via les distributeurs automatiques de billets, les terminaux de paiement et les services du réseau Vincifort a atteint en 2024 au Cap-Vert 1,8 milliard d'euros, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023. Après s'être atténuée pendant la pandémie de Covid-19, la valeur des transactions électroniques a connu une constance haute année après année. Les transactions internationales par carte se sont élevées en 2024 à 218 millions d'euros. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.